Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ce stream au sujet du Japon. Je suis Guillaume, alias Immigré au Japon, et je vous accueille sur ce petit stream pour vous montrer ce que je prends en photo ou ce que je connais de Osaka et Kyoto, et à terme ce qu'il y a autour également, Nara, Kobe, etc. On travaille surtout à partir de photos et de quelques vidéos que j'ai principalement prises moi-même, mais aussi des documents que j'ai pu accumuler dans le but de préparer mes visites parce que je fais le travail de guide auprès de touristes français, francophones, qui viennent au Japon. Et donc je fais des recherches pour essayer d'animer et de donner des perspectives un peu plus larges aux visites que je fais. Donc on va aller sur ça. Aujourd'hui, le sujet, c'est le festival Doya Doya qui se tient à Shitennoji, à Osaka. Ce festival a lieu le 14 janvier. J'ai oublié de vous le mettre. Hop. Le 14 janvier. Sauf que, bien sûr, hors Covid. Hein. Donc, chaque 14 janvier. Le festival Doya Doya est un festival qui est connu parce que c'est un festival de tout nu. On parle de festival nudiste. Ils sont pas, en fait, techniquement tout nus. Mais c'est une épreuve de résistance imposée aux croyants, on va dire, ou aux pratiquants. Et les participants, on va voir que ce sont surtout des jeunes qui viennent d'établissements qui sont liés d'établissements scolaires qui sont liés au temple, donc Shitennoji. Le temple Shitennoji est un temple assez connu puisque c'est techniquement le temple administré le plus ancien du Japon. Il a dû être créé au 7e siècle et je m'aperçois que j'ai oublié tout ce que j'ai appris. C'est infernal. Ça commence bien. Alors, c'est le 6e ou le 7e siècle? C'est là, si j'avais un chat, le chat pourrait me répondre, mais on n'en est pas là encore, malheureusement. Donc, Shitennoji, voilà, 6e siècle, créé en 593. Ah, si je garde mes notes devant moi, comme ça ira beaucoup mieux quand j'ai des trous. Et bien sûr, l'emplacement date de 593, mais aucun bâtiment ne date de cette époque. Le bâtiment le plus ancien, plutôt, date du 18e ou 17e maximum. Que je revérifie, il est de l'époque... je crois qu'il est d'Edo. Donc... alors quand je regarde mes notes, il faut aussi que je sache naviguer dedans. Deuxième challenge en fait. J'étais sûr d'avoir noté ça quelque part. Il me semble qu'il est de l'ère Edo. Il y a un bâtiment. Alors avant de parler du festival, on va peut-être s'intéresser justement au temple en lui-même. On va faire un léger aperçu du truc. Il est au centre d'Osaka et il a comme caractéristique une pagode et un bâtiment principal de cérémonie où il y a la statue de Kanon avec le faciès présumé du créateur du temple qui est donc Shotoku Taishi et avec pour le protéger autour de Kanon les 4 divinités cardinales, mais qui ne sont pas sud, est, ouest, nord, qui sont sur d'autres directions plus pointues. Donc jetons un petit coup d'œil sur le temple pour commencer. Peut-être d'abord l'une des entrées. Alors ça doit être là une photo pendant Tanabata, donc c'est un festival qui a lieu en été. Ce qui est intéressant sur ce temple au départ, c'est que
ce ne sont plus des statues qui sont ici, mais ce sont des peintures. Alors maintenant ça bouge ça. Oh, j'ai réussi à débloquer le truc. Oh, je suis trop fort. Je redécouvre mon interface en cours de route. Grosse préparation. Donc voilà, d'habitude on a des statues. On a les statues de deux démons, de deux chasseurs de démons à l'entrée des temples. Il y en a un qui protège les fidèles et l'autre qui attaque les démons. Donc qui servent de gardien aux portes. Et comme le temple de Shitennoji a brûlé au moment de la guerre, eh bien ils ont perdu les statues qui étaient là. Et au lieu de les faire refaire, ils ont opté pour une autre solution, qui est donc de faire des œuvres peintes de ces personnages, avec une interprétation qui est assez unique. C'est pas du tout la représentation qu'on a habituellement, c'est quelque chose qui est un peu plus proche de l'imagerie indienne, pour autant que je comprenne, que l'imagerie habituelle au Japon. Sur d'autres entrées, si on fait la liaison, vous aurez des statues des deux divinités protectrices qui sont sympas, mais qui sont du coup modernes, encore plus modernes, mais avec des jolies couleurs et tout. J'ai peut-être ça quelque part si j'ai pas égaré les photos. Ensuite, la partie principale du elle va être à ce niveau-là. Ah, voilà, aujourd'hui encore ça tourne. Ok. Problème de remplissage. Donc là sur celle-ci, elle est entière là quand je la mets comme ça. C'est chelou comme prise de vue. Non, elle est pas entière, c'est pour ça. Attendez. Hop, si je dézoome, ça va mieux. Voilà. Donc là, on n'a pas le bâtiment principal. Vous avez d'un côté la pagode à droite, donc qui est donc une pagode à 5 toits. Et là, vous avez une des entrées où il y a justement des divinités de protection. Et derrière, vous avez le plus haut immeuble d'Osaka et pour le moment du Japon, qui est donc Abeno Harukas. Donc on peut s'amuser à prendre des photos qui combinent les deux. Ça vous fait un contraste entre modernité et tradition typique du Japon. Donc on a ça. Donc j'essaye de sortir le Honden. Pourquoi j'ai pas de photo du Honden? C'est étrange. Je devrais avoir ça quelque part pourtant. Comme il n'est pas spécialement photogénique parce qu'en fait il est fermé, il n'a pas d'ouverture ou quoi que ce soit, donc c'est peut-être pour ça que je l'ai pas. Bon alors attendez, pendant que je le cherche, je peux vous faire patienter avec autre chose vu que je viens d'en parler. Voilà, deux divinités de protection autour du... Mais pourquoi ça veut pas tourner? C'est étrange cette histoire de tournement. Voilà. Donc voilà, les deux divinités, il y en a une rouge et une bleue ici. Elles n'ont pas toujours des couleurs comme ça différentes. Elles peuvent très bien être de la même couleur, elles sont souvent de la même couleur. Mais donc voilà, nous avons ces deux divinités là de protection. Alors j'ai pas le bâtiment entier pour... J'ai pas le bâtiment entier pour le Honden, mais du coup j'ai une vue rare parce que pendant certains festivals, on peut arriver à tirer des photos du Canon, alors que d'habitude les photos sont interdites et que c'est suffisamment fermé pour nous empêcher de les prendre. Mais à l'occasion de certains festivals, vous pouvez voler une photo. C'est pas respectueux, je suis désolé, mais voilà, j'ai pris la photo.
il y a aussi sur la partie enceinte un autre bâtiment où il y a des divinités qui sont représentées. Donc vous avez c'est pas un ossuaire, mais vous avez une sorte d'autel pour le prince Shotoku qui est là. Et qui est dans les parties, dans la partie donc extérieure. Donc on est dans le mur d'enceinte, il y a un bâtiment aussi. Vous avez deux statues ensuite, on voit celle-là légèrement à gauche, celle de droite, elle doit être ici, elle doit être là, qui sont une canonne plus classique et un Bouddha tout à fait classique. Et le même peintre qui a fait les peintures de l'entrée au niveau du monde, eh bien, a fait des peintures murales sur ce bâtiment-là et sur le Honden qu'on a vu juste avant. Donc voilà en gros ce qu'il en est du temple Shitennoji pour une présentation des bâtiments succincte. Dans les choses que je peux vous montrer pour donner un peu de perspective, en 1945, le temple a brûlé sous les bombes américaines. Il a été reconstruit après ça. Mais même avant ça, en fait, il avait eu des aventures parce que, par exemple, en 1934, un typhon était passé sur Osaka et avait fait des dégâts assez massifs. Donc, la pagode était passée à l'as. L'entrée où il y avait justement les deux statues de couleur que je viens de vous montrer étaient avaient été rasées. Le bâtiment précédent, pas celui que je viens de vous montrer avec les murales, la version précédente avait subsisté, ainsi que le Honden. Et ensuite, pendant la guerre, tout cela a brûlé. Où est-ce que j'ai mis la photo de la guerre? Je l'ai peut-être pas mise là. Mais bon. C'est une photo qui est pas très claire, c'est une photo où on voit juste la pagode en train de brûler de nuit, donc bon. Et sans couleur. Donc c'est une photo qui est pas fantastique, c'est pour ça que je l'ai pas gardée là-dedans. Mais je me demande où je l'ai mise quand même. Donc maintenant, intéressons-nous à notre sujet du jour, qui est donc la cérémonie de Doya Doya. La cérémonie de Doya Doya, en fait, elle met fin à un certain nombre d'activités liées au Nouvel An. C'est un peu le point final de cette pause de recueillement au moment du Nouvel An. Donc comment ça se passe pour cette cérémonie? Le bâtiment temple le plus ancien du site est devant un plan d'eau sur lequel passe un pont. Est-ce que j'ai une vue claire de ça? J'aurais dû mettre les photos dans l'ordre avant de commencer. Est-ce que j'ai une vue claire? Non, j'ai pas une vue très claire. Non, j'ai une vue où il va falloir un petit peu s'abîmer les yeux. Non, c'est même pas ça, c'est la vue de l'arrière. Je voudrais une vue de l'avant. Au niveau de... Si, là, celui-là, voilà. Donc voilà, ce bâtiment-là est le bâtiment le plus ancien. Il date de l'époque Edo.
Là, c'est sur un autre festival, c'est sur Aubon, donc c'est pour ça qu'il y a du monde. Donc on a ce bâtiment-là, et puis ici, derrière les gens, vous avez un bassin qui est traversé par un pont juste dans l'axe du temple. Donc Doya Doya va se passer à cet endroit-là. Les gens sont des participants qui sont des jeunes, des enfants et des presque adultes, sont pieds nus. Donc première chose, on a une inspection du sol qui est faite sur leur parcours. Sur cette partie-là, on n'a plus le droit de marcher après. Il y a une inspection du sol pour vérifier qu'ils vont pas s'exploser les pieds sur des morceaux de verre, des morceaux de métal, des trucs qui dépassent, etc. Donc c'est fait en nombre et avec attention de la part. Donc ça c'est des lycéens, hein. C'est une équipe de lycéens qui est en charge de ça. Donc c'est vraiment le nettoyage du truc. Ils ont des petits appareils pour ramasser tout ce qui pourrait leur paraître suspect. Donc on va faire dans l'ordre chronologique parce que de toute façon c'est ça l'ordre de mes photos, donc c'est le mieux pour éviter que je me perde. Voilà. Bienvenue dans le monde de la conjugaison. Donc voyons ça, ça doit être une vidéo. Donc le temple est par là. Ok. Vous avez l'eau ici. Et vous avez le pont où les gens sont debout ici. Toute cette partie-là est protégée, donc c'est là qu'ils ont nettoyé. C'est ça que ça se passe. Comment fais-je pour relancer la vidéo que j'ai interrompue en tapant dessus? Ah bah j'appuie sur play. En fait elle est très courte, c'est pour ça. Je savais pas à quoi m'attendre quand j'y suis allé, donc j'ai fait des vidéos très courtes et je suis repassé à la photo la plupart du temps. Donc là, ce sont les enfants, on voit les enfants qui sont en crèche et principalement quand même école maternelle. Oui, 3-6 ans, école maternelle, qui viennent, qui sont en petit t-shirt le 14 janvier, ou voire même torse-poil. Selon la période. À l'époque moderne, on protège un peu les jeunes enfants, donc ils sont plutôt en t-shirt, mais quand même, vous voyez que les gens sont en doudoune, hein. Donc on se les gèle. Voilà, les mômes, ils souffrent un petit peu quand même. Les lycéens qui vont être pieds nus. Donc si on continue, voilà, on voit un peu mieux les enfants qui sont là. Ils font pas grand chose d'autre, c'est un peu comme un défilé pour eux, ils viennent, ils font le tour, ils récupèrent il n'y a pas de fight pour les choses sacrées comme pour les plus grands. J'expliquerai ce que sont les choses sacrées après. Donc c'est plutôt une sorte de défilé. Donc t-shirt ou torse-poil, hein, voilà, ouais. Donc ça peut refroidir. Les enfants qui montent sur les marches, voilà, et qui reçoivent
donc ce qu'on appelle des ofuda. Ça se fait par plusieurs groupes, donc c'est une sorte de mimique de ce qui va se faire avec leurs aînés, les lycéens. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai beau avoir ça par ordre chronologique, en fait j'ai des mélanges parce que là ça saute directement un certain truc. Donc j'avais fait des gros plans, parce que j'ai dû reprendre des gros plans en fait. Gros plans sur les petits, vous avez deux équipes, hein, les rouges et les blancs. Et donc les enfants doivent aller par là, ici, pour récupérer des ofuda. Alors après ça, ce sont les lycéens qui vont se pointer et qui vont donc aller là, cette fois-ci, au contact pour que le meilleur d'entre eux récupère les ofuda. Alors, les vidéos que j'ai là, ça doit être leur arrivée. Donc, ils viennent d'un autre. Les enfants venaient du fond, donc ce qu'on va appeler le côté droit quand on regarde le temple. Les lycéens vont arriver de l'autre côté, par la gauche. Ils vont défiler devant les gens et traverser le pont juste dans l'axe du temple. Donc, quand les lycéens se pointent, voilà, ils arrivent comme ça. Donc le petit fundoshi bien mis. Il y a deux couleurs, les blancs et les rouges. Et il s'active. Voilà, faut faire des efforts, faut prier, faut se motiver, faut se réchauffer. Parce qu'on se les gèle. Ils sont quelques-uns, hein. Vous voyez que ça rentre dans le temple là-bas, et il y en a encore qui passent devant l'assistance. Même chose du côté droit pour les blancs. Ça arrache un peu. Déjà on voit. Il y a des profs aussi dedans qui sont en tenue et qui participent avec les élèves. On les remarque souvent, elle a une pilosité légèrement plus développée. Donc j'ai fait quelques petits clichés, voilà, pour montrer la joie des mecs. J'ai un peu forcé les couleurs, c'est un petit peu jaune, mais voilà. Vous avez un peu de tout, mais on voit que les garçons quand même, ils se les pèlent un petit peu. Alors, ce que j'aime faire, c'est essayer de récupérer des visages. C'est à cette occasion-là que je me suis dit que c'était ça mon sujet préféré. Donc j'en ai pas beaucoup sur celui-là, j'ai commencé à partir de là à en faire. Mais donc j'étais content de ce garçon-là qui avait l'air tout à fait heureux et motivé. Donc il passe une fois devant la divinité pour la saluer. Et puis après ça, la ruée va commencer. Alors pour éviter que les choses soient trop faciles, comme ils sont les uns sur les autres à se pousser pour essayer d'attraper quelque chose, eh bien on leur jette de l'eau. À vue de nez froide, à vue de nez de l'eau qui n'a pas reçu de soins particuliers, et on va leur jeter ça sur l'achetron pour compliquer la chose, je pense. Je crois pas que ce soit pour les aider. Je suis pas sûr qu'ils aient besoin de se rafraîchir ou quoi que ce soit. Donc voilà. Histoire d'en rajouter, en plus, on va leur jeter de l'eau dessus. Et les profs s'amusent bien à lancer de l'eau comme ça.
Donc là, il n'y a pas encore la cohue, ils commencent déjà à leur jeter de l'eau, vu que le principe du truc après, ça va être la cohue. Hein. Essayer de prendre un peu d'action sur le truc. On a eu ça. Ah, un petit jet d'eau. Il y en a un ou deux qui peut-être s'inquiètent là de voir ces taux arriver. Mais ils y vont avec vraiment en train, les profs jeteurs d'eau. Pour les photos, ça peut être sympa si on arrive à cadrer, à récupérer l'eau, si on a un bon angle. Il faut un bon téléobjectif. Hein. À vue de nez, à l'époque, là, je devais être sur du 400... Je dois être à 400 mm au moins, je crois, sur celle-là. Sur ces photos-là. Je sais pas si j'ai l'exif d'accessible. Ah non, je suis plus court que je pensais. Ah non, je suis à 85 seulement. 85 annoncé, donc je suis à 170. À 170, ouais. J'avais peut-être pas plus long à l'époque, faut dire. Donc voilà, toujours est-il que on est là pour le moment sur la mise en place de l'exercice. Ça défile, ça pousse un petit peu, on est serrés les uns contre les autres, mais c'est pas encore la cohue. Présentation des bêtes par devant et par derrière. Si vous voulez des photos un petit peu chaudes, voilà, c'est le spot. Et donc, lui, c'est un prof. Voilà, il motive. Celui de droite est probablement un prof aussi, je dirais. Et il a pas l'air de... Voilà. Il est un petit peu, comment dire, vantard sur le Fundoshi. Il a bien... Il a bien élargi le truc pour que ça lui couvre tout l'avant. Je sais pas si c'est pour se réchauffer dans l'espace. Ça doit être trempé, je pense pas que ça réchauffe. Donc bon, c'est un peu bizarre de se lâcher autant sur la largeur. Donc là, nous avons des mots de motivation de la part. Alors pourquoi lui, il a deux couleurs? Parce que c'est le prof organisateur, en fait. Donc il n'a pas d'équipe, il est des deux, en fait. Et donc, après ces moments de motivation, ça va être la ruée sous pas la balustrade, mais sous le haut vent du temple. Et vous voyez qu'ils sont tous en train de lever les bras ici. Est-ce que... Non, alors je peux déplacer le truc en fait, mais je peux pas faire tout ce que je veux. Donc je peux pas zoomer là où je veux. Mais là, il est possible que vous puissiez entrevoir un petit objet qui est là. Donc c'est le Ofuda que les jeunes vont essayer d'attraper. Il y a quelqu'un qui est à l'étage et qui au-dessus du groupe de lycéens qui est en train de se rudoyer. Eh bien, ils vont lâcher des Ofuda qui sont des papiers à vue de nez à peu près grands comme ça, qui sont des papiers bénis, qui sont des porte-bonheur. C'est le plus gros format de porte-bonheur. On peut en acheter et les mettre chez soi. Ils sont sur des plaquettes en bois que ça recouvre. Là, c'est lancé sans plaquette en bois, c'est juste la partie papier qui est jetée, ou qui est plutôt laissée tomber. Elle descend très mollement, très doucement vers le groupe. Et donc, celui qui l'attrape, il a gagné le pompon, en fait. Hein. C'est le pompon du jour. Donc, ici, est-ce qu'on va avoir... On voit tous les bras levés, on voit pas la Ofuda pour le moment.
Là, on voit les Ofuda. Vous en avez un ici et un ici. Donc j'espère pour eux qu'il y en a un derrière le pilier ici, parce que sinon, tous ceux-là à gauche, ils sont à la rue, quoi. Donc voilà, ils sont tous en train de se presser les uns contre les autres pour prendre l'ascendant sur leur voisin, pour récupérer les Ofuda qui sont jetés comme ça. Donc là, pour arriver à ça, j'étais à 200 mm. Ça, j'aurais bien voulu le faire cette année. Maintenant, j'ai un 300. Ça aurait été vachement mieux encore au 300. J'ai hâte de le faire l'année prochaine quand on pourra de nouveau sortir. Donc les Ofuda, il n'y en a pas des tonnes, hein. Il doit y en avoir une petite dizaine, je dirais. Donc c'est vraiment pas pour tout le monde, hein. C'est seulement les meilleurs qui vont récupérer ça. Donc ils font plusieurs cohus. Bien sûr, tout ça sous l'eau froide, jeté par les sympathiques pédagogues devenus gentils organisateurs, hein. Donc il me semble que c'est d'abord les rouges, ensuite les blancs. C'est par couleur, il me semble, sur la succession. C'est pas les blancs contre les rouges, hein. Si je me souviens bien. Ah, quoique. Je ne sais plus. En tout cas, il y a plusieurs groupes. Ils font plusieurs sessions, ça c'est sûr. Et donc après, quand ils sortent de là, eh bien, on va identifier les vainqueurs. Vous les voyez qui ont les Ofuda dans la main. Et donc ces jeunes-là vont être mis à l'honneur par le groupe. Voilà, on les aligne pour montrer leur possession. Et donc là, vu qu'il n'y a que des rouges, je pense que c'est que par couleur, parce que sinon ce serait un peu chelou. Mais j'ai peut-être pris que la moitié. Par rapport à mon ordre de... Par rapport à mon ordre de photo, c'est un peu étrange. Ça fait trop... C'est quoi? J'ai fait ça en 2019, ça fait 2 ans déjà. Et j'ai un petit peu oublié les circonstances. Faudra que je les note bien la prochaine fois que j'irai faire ça. C'est pas que les joueurs de baseball. À gauche, à vue de nez, c'est un joueur de baseball, étant donné la coupe de cheveux, mais les autres, c'est pas forcément ce club-là. Ça n'a pas l'air non plus d'être le club de judo, parce que les mecs sont pas spécialement gras. Mais voilà, ce sont les champions du moment qui ont attrapé les Ofuda. Avec toujours le prof animateur qui fait des speeches de félicitations et d'encouragement. Là, un plan plus serré, on voit très bien les deux Ofuda qui tombent, on voit qu'il y a des rouges et des blancs mélangés, on voit les bras qui se lèvent. Ah, cette photo-là, je suis assez content. Si elle était un petit peu décalée, ce serait cool, mais elle est pas mal. Ça. Je pense que c'est une que j'avais mise sur Insta. Elle fait partie du groupe Insta. Là, on a même donc on a celle-ci qui est attrapée, qui est le sujet à un combat, celle-là qui est plus libérée, celle-là qui est presque prise, et on en a encore 2 dans les airs. Avec à vue de nez 2 professeurs qui suivent les choses ici. Là, quelques secondes plus tard, où celle-ci est toujours en l'air comme ça, le mec la tient un bout de bras pour éviter qu'on lui fauche peut-être. Celle-là, visiblement, personne n'a réussi à la prendre.
Celle-là maintenant est arrivée au contact et celle-là est toujours en l'air. C'est un peu étrange le fait de se maintenir comme ça. C'est peut-être un truc qui est en fait c'est peut-être une Nofuda qui est fixée sur le mur au fond qu'on voit et qui font que je me méprenne. C'est possible. Si on revient à la photo d'avant. Non, elle était sous un autre angle. Peut-être une autre en fait, hein. Ça peut très bien être une autre. Cette fois-ci, on a les blancs. Ah, alors lui, c'est soit sumo, soit judo, c'est clair. Lui aussi, je pense. Par contre, sur les autres, je saurais pas dire. Ils ont des coupes un peu longues pour être dans l'équipe de baseball quand même. Parce que souvent, les joueurs de l'équipe de baseball se mettent le crâne à zéro. Donc, c'est peut-être selon les années, mais il me semble qu'ils se mettent tous le crâne à zéro à un moment ou à un autre. Voilà. De nouveau, séance de félicitations. Petit speech de vainqueur. Là, ils sont en train de saluer. Ah non, ils sont en train de monter, la tête baissée parce qu'il fait froid, pour une nouvelle session d'attrapage. Okay. Il y a personne qui vraiment se la joue, ouais, poussez-vous, et qui joue des épaules. Bah, ils ont pas trop le physique, mais pour imaginer qu'il y aurait un ou deux caïds qui se feraient remarquer, mais non, j'ai pas le souvenir. Histoire que tout ça se passe bien, on va rajouter un petit peu d'eau. Avec un meilleur angle, cette photo aurait été meilleure quand même. Et voilà. Et puis ensuite, Shenril, j'ai finalement vu ton message. Ouais, c'est un problème parce qu'en fait j'ai un souci de mix. J'ai pas de possibilité de mix sur les vidéos quand je les joue comme ça. C'est pour ça que le passage à OBS pourrait être intéressant. S'il y a un ou deux petits détails ou des trucs que je sais pas encore gérer sur ce logiciel-là en fait. Mais ouais, on me l'avait dit la dernière fois. Ou baisser mon son système en fait, peut-être parce que ça passe par le son système. Donc ça, les petites mains levées, mais sans l'eau cette fois-ci. Un des grands gagnants, mon deuxième portrait du truc. Voilà. Ensuite, ils repartent tout hilar, tout content, tout froid, tout trempé. Voilà. Et ils repartent comme ils étaient venus. J'espère qu'on leur file au moins une bonne soupe chaude quand ils se rhabillent, ce serait cool. Alors on va tenter un truc, j'ai une dernière vidéo, le dernier truc c'est une vidéo, donc je vais essayer quelque chose. On va essayer ça. Voilà, c'est un peu court. Vivement l'année prochaine pour arriver à reprendre tout ça.
Alors ensuite, donc par rapport aux photos que j'ai, si Tennoji n'est pas intéressant que pour Doya Doya le 14 janvier, il est également intéressant pour Obon, pour le soir de Obon, qui doit être quelque chose comme le 15 août. Alors pour Obon, sur le même spot, c'est le spot des activités multiples et variées, ils mettent des petites pas tours, mais si, des petites tours en échafaudage au milieu de l'eau, parce qu'il y a une île à tortues sur chaque plan d'eau, et ils mettent une scène sur le pont, et c'est là qu'on va avoir 2 musiciens et un chanteur qui vont animer la soirée de Obon, et les gens vont danser autour de la pièce d'eau jusqu'à ce qu'on leur dise d'arrêter, en fait. Le but du jeu dans les danses de Obon, surtout dans le Kansai, c'est qu'il faut vraiment c'est pour honorer les morts, et on va honorer les morts en vraiment poussant son exhaustion, sa fatigue au maximum. C'est vraiment en dépensant son énergie qu'on arrive à honorer ces dieux pendant la danse de Obon. Donc là, vous allez avoir les gens de ce lieu-là qui sont affiliés à ce temple qui vont danser pour leurs ancêtres autour de la pièce d'eau. Donc j'ai une petite vidéo. Donc voilà. Donc, au niveau de la danse, alors, hop. Voilà, et donc il y a toujours des lampions et on danse autour. D'un point central. Les photos de nuit à l'époque, c'était dur à rendre. C'est pas top top. Mais voilà, tout le monde sur l'autre partie. Donc voilà. Dans la partie centrale, il y a des lanternes qui sont donc des cierges, si vous voulez, qui vont être déposés sur une structure
provisoire autour du Honden, le long de l'enceinte, du mur d'enceinte. Là, sur cette photo-là, on voyait beaucoup mieux, voilà, les cierges qui sont posés pour les ancêtres. Une vue avec un plus gros plan ici. Alors c'est une structure qui est complètement, enfin pas provisoire parce que c'est la même chaque année, mais qui est escamotée pendant le reste de l'année. Ici vous avez du gravier et en fait ce gravier recouvre toute la cour. Et quelques jours avant Aubon, eh bien en fait ils vont amener des bulles d'eau et ils vont virer tout le gravier qui cache cette partie-là, là, qui sont des petites douves avec des montoirs. Ouais, c'est des montoirs. Et ils vont réunir tout le gravier sur le centre, un peu surélevé, pour dégager cette structure-là. Et une fois que c'est fini, ils vont remettre le gravier dessus. Pour protéger, pour... Oui, je sais pas trop pourquoi ils ont besoin de se donner cette peine-là. Mais bon. Donc la danse de ce côté-ci. Alors la vidéo... Ah, attendez, non, d'abord on a le chanteur. Non, c'est un des musiciens, ça, oui. Il y a en fait un joueur de shamisen et de l'autre côté un joueur de taiko. Ça peut virer rock en fait, mais bon. Et puis, donc, si je trouve la vidéo, voilà. Voilà, donc la danse ressemble à ça. Sinon, un autre événement intéressant au Shitennoji, c'est Tanabata. Donc Tanabata, c'est l'été aussi, mais ça tombe en juillet, donc du coup, c'est ça. Et donc pour Tanabata, on a des décorations particulières. Donc Tanabata, c'est l'histoire de deux amoureux qui sont séparés par la Voie lactée et qui donc ne peuvent jamais se rencontrer. Et donc on a des décorations liées aux étoiles et au ciel à l'occasion de Tanabata. Et ils ont des décorations qui sont assez sympas. Donc après, selon l'exposition que vous aimez faire, vous pouvez obtenir différentes choses. Donc on va mettre des petites quoi, des petits papiers votifs, on va appeler ça, voilà, sur les côtés, une sorte de vœux. Ils sont pas forcément liés au couple, hein. Et vous avez cette décoration céleste autour. Donc c'est photogénique, c'est sympa, il y a du monde. Voilà, c'est assez populaire comme événement. Voilà, Tanabata, ça peut donner ce genre de choses. Ça fait des photos assez sympas quand on veut travailler les lumières et les choses comme ça. Donc voilà ce qu'il en est de Doya Doya et puis des généralités sur le temple Shitennoji fondé en 593. Laissez-moi vérifier mes petites notes pour voir s'il y a des choses que je veux ajouter.
Il y a un marché aux puces, oui, le 21 de chaque mois là-bas. Il y a des cerisiers et des érables, bien sûr. Donc en toute saison, il y a quelque chose d'intéressant à voir. Même si l'intérieur du temple, l'espace intérieur du temple est quand même très proche, enfin non, pas très proche, très minéral. Il y a du sable, il n'y a pas de verdure, il y a des arbres et c'est tout, il n'y a pas d'autre verdure. Donc ça fait très minéral quand même. C'est pas un joli parc. Il y a le jardin du moine du père supérieur, hein, du Hojo, qui est visitable, payant, visitable. J'ai pas de photo là. Qui est sympa. Il est pas énorme, mais c'est un espace bien construit et assez sympathique. Et voilà, pour Shitennoji, c'est à peu près tout ce que j'ai dans mes notes aussi. Vu que je ne suis pas très bien organisé, voyons si j'ai d'autres photos du lieu pris à un autre moment qui pourraient avoir un intérêt. Non, j'ai le souvenir d'autres photos, entre autres le scan de Shitennoji pendant qu'il brûlait, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Cependant, je sais où est l'original que j'avais scanné. Donc je peux aller chercher le bouquin, ou alors je peux demander à Google Shitennoji Burning 1945. Est-ce qu'ils ont la photo? Je vais pas faire le rat. Je vais vous mettre. Hop. Ma recherche Google en même temps, comme ça vous en profitez. Je vais mettre au plus large, voilà. Non, pas de photo. Shitennoji Burning. Il y a des photos de... Il y a des photos des chandelles. Mais... pas de photos. Alors, on va... Shitennoji Burning seulement. Non. Oui, c'est mon heure qui est en haut à gauche. Hop, je peux la virer, ça sert à rien. Hop.
Shitennoji 1945. Non. Si je cherche Osaka 1945, est-ce que je vais trouver la... Voilà, le bombing of Osaka. Est-ce qu'ils auraient la photo? Non, ils n'ont pas la photo. Donc il va falloir que j'aille dans mon livre. Alors ce que je vais faire, c'est que... Regardez-moi cette photo comme elle est belle. Il faut avoir ces entrées pour arriver à faire cette photo-là. Est-ce que je peux la sauver pour qu'on la voit plus joliment? Oui. Je vais la mettre avec les autres. Hop. Osaka. Shitennoji. Hop. Doya. Et je vais la poser ici. Et je viens de réaliser, j'ai un folder sur 45, et donc en fait ma solution elle est peut-être là, 1945. Oui, ben voilà Guillaume, quand tu veux. Voilà, j'ai mis la main sur la photo de la pagode en feu. Tout ça pour ça. On voit bien les différents toits de la pagode, séparés. Et on voit bien que le truc blanc autour, bah ça doit être le feu. Donc voilà, ça c'est la pagode en feu. Et puis il doit y avoir, voilà, le site. Là on est sur le site de la pagode. Le terre-plein sur lequel on est, c'est le terre-plein de la pagode. Où est-ce que je peux, voilà. Et ici c'est le Hojo. Hodo celui-là, qui est là. Donc les deux bâtiments, bah voilà, pouf, n'en avait plus, donc ça a été reconstruit. La photo date du 2 septembre 1945, donc c'est pour ça que ça a été déblayé. Les incendies datent de mi-mars 45. Donc là on est quand même 6 mois plus tard. Hein. Voilà. Sur l'incendie de Shitennoji, je crois que c'est tout. Hop, le sujet de la destruction d'Osaka en 1945 sera l'objet d'un stream entier. Sinon, dans les images, est-ce que j'avais autre chose qui était intéressant à partager avec vous? Non, il n'y a plus grand chose. Pas de photos sur ça. Ah, sur celui-là, il y a quelques photos. Hop, attendez, on va revenir sur ça. Partager. C'est une photo d'à peu près du même style que celle que j'ai faite, mais en moins serrée. On voit tout ce qu'il faut. C'est une jolie photo, c'est une belle photo. Mieux que celle que j'ai faite largement. Est-ce qu'on a autre chose? La pagode en gros plan. Qui a été restaurée il y a 2 ans, donc maintenant elle est toute pimpante. Ils ont rénové les 2 bâtiments en 2018-2019.
Donc lui, il nous parle de l'origine. Donc au temple de Shitennoji du 1er janvier au 14 janvier, il y a une série d'événements religieux où les prêtres prient pour la paix et les bonnes récoltes. Le dernier jour, c'est le Doya Doya, dans celui qu'on appelle le Lokuji Hall, donc le temple Loku. Monsieur Ji, c'est temple en fait. Dans le Lokuji, les participants doivent essayer d'attraper des papiers bénis, des ofuda, qui sont lancés. Beaucoup de gens de différentes générations et avec différents parcours de vie se réunissaient pour participer à cet événement auparavant. Malheureusement, non pas malheureusement, mais en réaction, pour éviter les accidents et le bordel, désormais seuls les étudiants et les profs d'écoles sélectionnées peuvent participer à l'heure actuelle. Ils disent que ce festival existe depuis plus de 1000 ans. Sur un temple qui a 1400 ans d'existence, c'est plausible. Et donc le nom Doya Doya, pour ceux qui se demandaient, vient du bruit que les gens font quand ils rentrent dans le Lokuji, ou qu'ils disent pour provoquer les autres participants. Doya est également un mot commun du japonais pour les gens, avec lequel les gens indiquent comment dire, où les gens indiquent leur pride, leur estime d'eux-mêmes pour quelque chose. Donc Doya, c'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'un japonais va dire quand il se la tape. Voilà. C'est comme ça que c'est dit de manière plus rapide. Il y a longtemps, quand les gens essayaient de négocier avec les dieux, ils étaient censés être dans leur habit de naissance. C'est pourquoi ils sont nus ou presque. Il y a donc 2 équipes qui sont en compétition, les blancs et les rouges. Comme toujours au Japon, quand il y a 2 équipes, c'est blanc et rouge. À l'école, au temple, c'est pareil partout. Une photo, ouais, tout Ils disent qu'ils lancent des centaines de papiers. Je suis pas sûr là. Je pense que ça s'est réduit depuis. Hein. Voilà. Oh, là on voit bien l'eau. Monsieur Cruz, il a bien fait le boulot là. Et donc ils disent qu'on voit l'eau s'évaporer de leur corps bouillant parce qu'ils se sont frottés. Ouais. J'ai pas vraiment constaté ça quand même. Et donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres festivals tout nus? Ouais, sur Sumiyoshi Taisha quand ils emmènent les Omikoshi, mais dans la rivière. Mais il y a un autre festival, je sais plus où il est. Mais il y a un autre festival qui est aussi à base de mecs tout nus. Pour attraper des Ofuda également. Je sais plus où c'est. Je crois que c'est plus dans le nord. C'est au minimum aux alentours de Tokyo, il me semble. Il y en a peut-être un à Kobe aussi, remarquez.
Ah si, j'ai oublié là, le fundoshi, donc c'est un... On a une longue pièce de tissu, une longue bande de tissu, qu'on va donc se draper de la manière qui est expliquée ici, pour faire le fundoshi. Donc ça commence sur l'épaule, ça passe entre les jambes, ça fait le tour de la hanche, et ensuite on ramène la partie qui est sur l'épaule par en dessous pour faire tout ça. Donc il y a toute une technique pour faire les nœuds, pour attacher et ensuite repasser pour avoir la partie qui dépasse devant et tout. C'est tout un apprentissage à faire pour faire un fundoshi correct. Quelque part, c'est la cravate du Japon. C'est les mêmes histoires de nœuds. Ça tient bien, hein, parce que on n'a jamais vu personne se retirer précipitamment avec les attributs à l'air, donc bon, ils les font bien et ça tient bien, quoi. Ça se barre pas si facilement. Donc voilà ce qu'il en est du festival Doya Doya à Shitennoji qui a lieu le 14 janvier de chaque année. Et où vous pouvez voir une fois de plus comment dire, l'esprit japonais par rapport aux festivités traditionnelles. Oups, je suis tombé sur un trou temporel. J'aurais pas dû cliquer là-dessus. Dans Google. Ambiance lover à mort. J'ai emballé un max pendant Tanabata. Oui, ben, c'est romantique Tanabata, c'est les deux âmes, l'amour impossible en fait. Donc c'est pour ça que c'est fait. Donc voilà, c'est le topo sur la question. Ah si, il y a un truc que je pourrais faire, c'est essayer de retourner dans mon Insta pour voir si j'ai pas mis des photos exclusives là-dedans. Parce qu'il est possible que j'ai fait ce genre de choix pour une raison X ou Y. Hop. De nouveau, en fait, pourquoi vous priver de cette vue magnifique, de quelque chose que je vous souhaite d'aller voir. Donc, hop. Pourquoi il veut me connecter avec ces trucs-là, lui? Oh, il me saoule. Il veut pas me laisser continuer, me laisser regarder sans me connecter. Mais ils abusent. C'est mon mien. Laissez-moi regarder mon mien quand même. Oh punaise. Là, vous en derrière, on voit un des trucs. Merde, comment faire? Alors attendez, du coup, je vais vous le cacher pour voir si je peux me connecter. Non. J'ai oublié comment on y rentre. Oui, c'est l'overlay. J'ai le même avec une autre fonte sur cette page-ci. Insta, il est là.
Mon propre instinct. Du coup, hop, une vue arrière de Shitennoji où on a justement le Lokuji et puis le Abenoa Lucas derrière. On est dans l'amateurisme là maintenant. Je vous montre ça à partir du téléphone sur une caméra. Ça n'a aucun sens. Gros plan sur la deuxième, un des deux au niveau de l'autre entrée. Donc, on a vu le bleu et le rouge, et puis on en a qui sont couleur plus normale. Sur une autre entrée. Alors, Doya Doya, j'ai 5 photos. Non, c'est 5 qu'on a vu que j'ai mises là. Tanabata qu'on a vu. Non. C'est tout. Donc voilà. On en est là seulement. Bon, vu que je fais des streams de plus en plus souvent, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça sert à rien de faire trop long chaque jour. On est déjà à plus d'une heure, donc ça va, c'est bien. Et je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, selon le moment où vous êtes. Et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir.